voulons t'écouter, Seigneur. C'est une grâce que tu nous as fait encore ce matin. Et aussi, c'est une joie immense d'être dans ta présence pour t'écouter. Nous croyons que tu as fait toutes choses par ta parole, Seigneur. Gloire à ta nom, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer ce texte de Lévitique, chapitre 21, le verset 21. Et aussi, notre thème est intitulé « Le défaut n'entrera pas ». Nous sommes encore dans les premières lignes de ce texte biblique. Lévitique chapitre 21, le verset 21. Il est écrit « Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. » Alléluia. Voilà, donc c'est sur la base de ce texte que nous sommes en train de parler d'abord de, on dirait, l'origine du sacrificateur Aaron. Parce que la phrase ou le texte dit « tout homme de la race du sacrificateur Aaron ». Nous voyons que lorsque Dieu parlait dans la loi, il avait une attention particulière au sacrificateur. Parce que le sacrificateur est celui-là, et cette personne qui fait le service devant Dieu pour les offrandes et les sacrifices. Il est donc l'intermédiaire et donc le pont entre le peuple et Dieu. Mais son service aussi est basé sur les sacrifices en ce qui concerne le péché. Donc l'œuvre du sacrificateur est très importante devant le Seigneur. Et aussi très important devant le peuple. Parce que s'il n'y a pas de sacrificateur, le peuple ne peut pas être pardonné de ses péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi est venu comme le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce texte, il est dit tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Nous avons déjà rappelé que dans l'ancienne alliance, Dieu avait choisi une tribu. La tribu de Lévi. Et Lévi, c'est le troisième fils de Jacob avec Léa. Nous avons vu que Léa n'était pas aimée, mais Dieu lui a fait grâce. Alors que Rachel, la femme qui était aimée, était là. Elle est encore momentanément stérile. Dieu bénissait Léa. Nous avons rappelé que si on t'aime pas, si on te rejette, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est la personne de Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire que Jésus-Christ t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur, pour montrer qu'il t'aime, avant même que tu sois né, lui, il est allé se livrer, il est allé se sacrifier à la croix pour toi. Et pour montrer l'amour que j'ai pour toi, je donne ma vie en rançon. Je donne ma vie à ta place. Frère, on peut avoir des gens que nous aimons dans notre famille. On peut avoir des proches de la famille. Mais personne ne peut accepter de mourir à ta place. Donc c'est un amour vraiment grand et c'est un amour éternel. C'est-à-dire on n'aura jamais personne qui va mourir à notre place comme Jésus l'a fait. C'est pourquoi Jean, l'apôtre, dit pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comment est-ce qu'il nous a aimé le premier? Il a accepté. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix pour prouver l'amour de Dieu envers l'humanité. Voilà pourquoi je voudrais te dire que Jésus-Christ t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et aussi là où la colère de Dieu était sur nous, Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne regarde pas les pécheurs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Dieu nous regarde? C'est au travers de son Fils, c'est au travers du sang de Jésus que le Père a accepté d'abaisser
baisser ses regards pour nous regarder. Voilà pourquoi Jésus-Christ est au cœur de la relation de Dieu avec l'humanité. Pas une autre personne. Seul Jésus. Il était crucifié seul à la croix pour nous sauver. Voilà pourquoi notre amour envers Dieu ne peut passer que par Jésus-Christ. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui la révélation du Père. Tout ce que Jésus fait pour toi, c'est le Père qui le fait. Aime Jésus tous les jours de ta vie. Alléluia. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, donc, dans ce texte, on nous parle donc de la race des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs. Et nous avons vu que cette race, c'est une famille. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les chrétiens véritables, c'est-à-dire toute personne qui est passée par la repentance sincère, par la conversion authentique, pour celui qui est passé par le véritable baptême et qu'il a reçu le don du Saint-Esprit, il fait partie de la famille de Dieu. Et de la même manière que cette famille s'appelait la famille sacerdotale, la famille des sacrificateurs. Et nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes vraiment une race des sacrificateurs pour Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans ce texte, on nous parle de la race des sacrificateurs. Aaron donc nous rappelle Lévi. Et la fonction qu'il fait devant le Seigneur, c'est la sacrificature. Ils ont dit aussi que Lévi, ça veut dire attaché. Donc la vie d'Aaron nous montre que Dieu nous enseigne. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Et cet attachement, dans le Nouveau Testament, on appelle ça la piété. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà vu en Seigneur que Paul a insisté sur un homme pieux. Le psalmiste a prêché sur la piété aussi. Dans Actes chapitre 11 verset 23, il est écrit: lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Je vois ici, on nous parle de Barnabas, qui était un compagnon fidèle vraiment à Paul. Et ils sont allés quelque part là où il y avait des Grecs, c'est-à-dire des païens. Ils ont prêché la parole. Et ceux des frères qui ont prêché la parole aux Grecs, Dieu s'est manifesté à toucher ces Grecs-là. Et la grâce de Dieu était sur eux. En fait, il y avait une grande joie. Chers frères et sœurs, là où il y a la famille de Dieu, là où il y a des sacrificateurs, parmi les signes, il y a la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi même les Moïse marchaient par la grâce de Dieu. Chers sœurs, nous voyons aussi qu'il y a la grâce. Il dit qu'il fut. Donc Barnabas a vu la grâce qui était au milieu d'eux ou parmi eux. Nous prions ce matin que Dieu te fasse grâce. La Bible déclare: ils sont réjouis. C'est-à-dire là où il y a des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait la joie. Prie ce matin que Dieu te donne la joie. Frères et sœurs, tu viens à l'église, il faut que tu aies la joie du Seigneur. Évite les colères, évite la tristesse, parce que c'est le Dieu qui met ces choses-là. Il ne veut pas que tu bénéficies des bénédictions qui se trouvent dans la grâce de Dieu. Porte tes regards sur la personne de Jésus. Je vous assure, tel que nous réunissons, Seigneur, personne ne peut sauver l'autre. Nous sommes tous ici pour
pour une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc si je viens pour Jésus, comme Jésus donne la joie, comme Jésus donne la paix, comme c'est lui le nom de grâce, si mon cœur est attaché à Jésus-Christ, je veux vivre ces choses au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la paix ce matin. Alléluia. Amen. Même les Moïse qui n'étaient pas du temps de la nouvelle alliance, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait le regard plaqué, il avait le regard fixé sur la rémunération. Sur Jésus-Christ. Si tu veux être en paix, si tu veux être dans la joie, si tu veux que la grâce de Dieu t'entoure et t'accompagne, mets tes regards, fixe tes regards sur Jésus. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, la vie chrétienne, c'est une vie où on doit se moquer de toi. On doit t'insulter. Ça va arriver. Les gens ne te comprennent pas. Tu fais du bien, les gens regardent que c'est mal ou c'est mauvais. Mais les gens peuvent te critiquer. Ce qui compte pour toi, c'est ta relation intérieure avec Jésus-Christ. Les mêmes personnes qui sont comme toi aujourd'hui, demain ils changeront de regard. Alléluia. Amen. Voilà ce que la grâce apporte. Le diable, quand il nous attaque, il nous insulte, il veut que nous puissions aller dans la chair pour réagir au mal. Et si tu vois ton prochain t'insulter, se moquer de toi, c'est le diable qui passe par lui. C'est le diable qui passe par les gens qui sont autour de toi pour vouloir t'emmener à ton portée. Si on enlève le diable et les démons sur cette terre, il n'y aura plus le mal. Voilà pourquoi dans la période du millénaire, les 1000 ans de paix, dans Apocalypse chapitre 20, lorsque Satan, le diable, sera lié et jeté dans l'abîme, il y aura 1000 ans de paix. Tu dois arriver à comprendre que quand quelqu'un te fait du mal, c'est le mal, c'est-à-dire les démons, les esprits impurs qui ont placé dans sa conscience, dans son cœur, la méchanceté. Et toi, tu dois combattre contre les esprits méchants, pas contre une personne physique. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois croire, tu dois comprendre que Jésus, s'il est en toi, tu es du côté de la victoire, ça marchera. Si tu comprends ces choses, même si on t'insulte, même si on te maltraite, tu vas tout recommander entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, Barnabas a vu la grâce qui était au milieu de Jésus. Ils sont réjouis et les exhorta tous. Là où il y a la famille de Dieu, on doit s'exhorter. Exhorter veut dire encourager les autres, fortifier les autres. Quand tu vois l'autre dans la détresse, tu ne dois pas aller calomnier. Il est en train de souffrir. Non, tu dois prier pour la personne. Tu ne sais pas pourquoi la personne passe les moments de souffrance. Israël traversait la souffrance. Les Égyptiens étaient en train de se moquer d'eux. Mais ils ne pouvaient pas se rendre compte, ces Égyptiens-là, que ce peuple qui nous est asservi, ce peuple-là, dans ce peuple, il y a la puissance de Dieu. Et le but de la souffrance, dirait, c'était pour démontrer la puissance de Dieu. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Il y a des choses qui vont arriver de difficiles, de difficultés, ainsi de suite. C'est pour que Dieu éclate sa gloire. Parce que Dieu veut que tu aies un témoignage. Voilà pourquoi, quels que soient les temps, les souffrances, tu dois t'en remettre à celui qui juge justement. Tu dois exhorter ton prochain. Ne te moque pas des autres. Ne fais pas du mal à ton prochain. Tu ne connais pas son lendemain. Celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu lui a réservé. Tu ne connais pas le plan de Dieu dans sa vie. Même dans le quartier, dans la famille, au travail. Ne te moque pas des gens. Même quand une personne est pauvre, la Bible déclare que celui qui se moque du pauvre, vraiment,
hein, celui qui outrage le pauvre, hein, c'est-à-dire se moque de celui qui l'a créé. Quand tu fais du mal à ton procès, c'est comme si tu es en train de te moquer de Dieu. Voilà en toute chose qu'il faut recommander en nom du Seigneur. Esaïe a dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir celui qui est dans l'abattement. Le signe que tu as l'Esprit de Dieu, le signe que tu as la grâce de Dieu, c'est de fortifier les hommes. Nous savons que le monde est dans une période où il y a des souffrances qui sont là. Mais nous devons, chers frères et sœurs, nous exhorter, afin que ceux-là qui allaient s'affaiblir, ceux-là qui voulaient s'égarer, ceux-là qui voulaient abandonner la foi, qu'ils tiennent debout. Et je crois l'auteur de l'Hébreu nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Jésus, le jour du Seigneur est proche. Notre mission, c'est de fortifier les autres. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Barnabas est en train de leur dire? Il leur demandait de rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, l'attachement, c'est pour les sacrificateurs. Et ils devaient servir Dieu. Il y aura un cœur attaché au Seigneur. Si tu veux t'en sortir d'une situation difficile, des problèmes de toutes sortes, tu dois être ferme et s'attacher au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous donne des cœurs vraiment affermis. Qu'il nous donne de regarder à Jésus-Christ. Qu'il nous donne de prier comme Anne. Malgré l'amertume, elle continue à prier. Même quand de sa bouche elle n'arrivait plus à prier, son cœur était dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous fortifie. Qu'il nous donne d'être des véritables sacrificateurs. Des gens attachés à Dieu, des gens qui prient le Seigneur, des gens qui ont la grâce de Dieu, des personnes qui sont affermies, des personnes qui se réjouissent en Jésus-Christ, et que partout nous irons, que le Saint-Esprit nous utilise à relever les autres, de fortifier les autres, de soutenir les autres, dans le nom de Jésus. Personne n'était dans la prière. Prions le Seigneur et remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur. Gloire à notre Père. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Gloire à ton nom Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi. Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi.